Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire le récapitulatif de tout ce que j'ai acheté dans les parcs d'attractions pour ma saison 2023. J'ai un peu peur de voir le montant total, puisque je pense que l'air de rien, il doit être assez gros, puisque ma saison 2023 a été très riche et j'ai pu découvrir pas mal de nouveaux parcs. Et je sais que j'ai acheté pas mal de choses aussi. Donc je vais voir ça avec vous. Allez, c'est parti! On va commencer avec le parc Walibi Belgique. Là, vous pouvez voir, j'ai pas acheté énormément de choses. Il y a la peluche Conda avec du coup la peluche popcorn, le popcorn qui est du coup éclaté. À côté, il y a la statuette de Conda. Celle-là, je trouve qu'elle est vraiment hyper jolie. Il y a plein de détails tout autour. Je trouve que c'est mon achat préféré. Il y a la boule de Walibi pour leur saison de Noël. Celle-là également, je la trouve hyper jolie. Il y en avait plein, mais je trouve que la blanche, c'était la plus belle. Et il y a nos deux portes abonnement. Moi, j'ai pris celui de Raja River. Parce que je trouvais que les détails ici étaient sympas et en fait, ça représentait du coup vraiment l'attraction. Et l'autre, du coup, c'est celui de Conda. Il doit y avoir un total de... Je crois que la peluche a dû coûter plus ou moins 25. Celle de popcorn, elle a dû coûter 16. La boule de Walibi, elle a coûté 6. La statue, je sais plus trop. Je crois que c'était 13, 14 ou 15. Et les deux porte-abonnements, je pense qu'ils étaient soit à 3,50 ou à 4 €. Je me rappelle plus trop. Mais du coup, pour Walibi Belgique, pardon... j'ai calculé, on est à une moyenne de plus ou moins 70 €. Je continue avec le parc Tripsdrill. Tripsdrill, c'est un parc familial qu'on a eu l'occasion de visiter en mai 2023 et on s'est vraiment éclaté parce que c'est vraiment un chouette parc avec beaucoup d'attractions. Là, on a été assez soft au niveau des dépenses, comme vous pouvez le voir. On a acheté un paquet de 10 cartes. Je pense que c'était 2 € l'unité, je vais les parcourir avec vous. Donc on a Caracho qui est le launch coaster du parc, un launch qui va à 100 km/h, qui ressemble un peu à ce qu'il y a à Nubis, un peu à Plopsaland, mais en beaucoup mieux. Ensuite là, il y a le wooden coaster Mammouth qui est ok. Il est pas exceptionnel, mais c'est pas une bouse à raser, il est assez ok. Toujours ici donc le wooden coaster, les bouées, je trouvais qu'elles étaient assez chouettes et le décor était vraiment pas mal, un peu style maison alsacienne comme ça. Là il y a le parc Tripsdrill en 1950, c'était tout petit et on voit encore qu'ils ont gardé l'esprit des vignes, l'espace est assez vert là-bas. Voilà, donc là on voit balade en bateau. Ça c'est la Wild Mouse qui est top J-Senso, elle est vraiment chouette. Oui, ça c'est le parc animalier puisque à côté du parc il y a un parc animalier, c'est gratuit quand on achète un ticket. Le Flume à Tripsdrill qui est pour moi un des meilleurs honnêtement avec Chiapas, la descente là, quand on sort de l'espèce de château, on est percé, les décors sont exceptionnels, même la file d'attente c'est un espèce de musée, ce Flume pour moi il est assez exceptionnel. Tout ça, il y en a 10, je pense qu'on en a eu pour 2 €. Ensuite il y a la boule de neige du parc animalier, je crois que ça vaut... 5 € je dirais, je me rappelle plus exactement. Et ici il y a le porte-clés Al Suberkopf parce que je voulais absolument rapporter quelque chose de ce coaster que je trouvais exceptionnel, comme quoi Vekoma peut nous faire des suspendus qui sont intéressants. Pour ça on en a eu seulement pour 10 €, donc c'est assez soft niveau dépenses. Autour du parc Plopsaland, malgré le fait qu'on s'y rend beaucoup, on n'a pas acheté grand chose. Il y a ici le pull Ride to Happiness, c'est la toute nouvelle collection.
On l'a acheté le 31 décembre au Nouvel An, puisqu'il y avait donc la réduction de mon abonnement ainsi que la réduction du ticket du Nouvel An. Parce que sinon il coûte 89 €, donc c'est assez cher, mais c'est la toute nouvelle collection. Et à côté il y a la clé de Tomorrowland qui représente le coaster RTH. Ça c'est juste parce que je trouvais ça assez sympa. Et ça coûte 13 €. Donc pour les deux, on a un total quand même de 102 € juste pour deux affaires. Autour du parc Phantasialand, alors là on n'a pas acheté grand chose non plus. Malgré que c'est un de mes parcs préférés. La raison c'est que leur merchandising il est vraiment à chier. Ils n'ont pas grand chose et je trouve que ce qu'ils proposent n'est pas hyper intéressant. Et surtout leur merchandising de Taron, il est vraiment éclaté au sol, donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas acheté grand chose, juste un porte-clés souvenir Phantasialand qui est brillant. Et la casquette Fly, là de nouveau c'est une nouvelle collection qu'ils ont sortie il n'y a pas longtemps. Celle-là je trouve qu'elle est vraiment jolie, il y a plein de détails. Donc on voit le coaster Fly le long de la zone et on voit en fait des détails ici qu'il y a dans la zone. Celle-là je la trouvais vraiment sympa, elle est au prix de 15 € plus ou moins je crois. Et le porte-clés doit être à l'entour de 5 €. Donc pour Phantasialand ça nous fait un total de 20 €. On enchaîne avec le parc Hansa Park. Dans ce parc, j'ai acheté ce coussin. Je le voulais absolument puisque c'est la première fois que j'avais vu des coussins à vendre dans un magasin de parc d'attractions. En plus, je le trouvais vraiment joli, que ce soit la couleur ou encore la partie du coaster qui est représentée. Ensuite, il y a le t-shirt. Donc ici, on voit vraiment bien Carnan, le nom du coaster, et une partie du layout qui est représentée. Pour autant que ce coaster, je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur, on a quand même acheté ces deux éléments, puisqu'à mon avis, on ne retournera pas à Hansa Park d'ici peu. Le t-shirt a dû coûter, je pense, 25 € et le coussin 20. Donc pour Hansa Park, ça fait un total de 45. Le t-shirt Expédition GeForce EGF qu'on a acheté à Holiday Park, je pense que ça doit être le parc où on a acheté le moins de choses. Et écoutez, une quinzaine d'euros, il était assez bon marché, c'est pour ça qu'on l'a pris. Le parc suivant, c'est Heidi Park en Allemagne. Parenthèse, un parc magnifique, franchement c'est vraiment bien plu là-bas. Et en plus de ça, ils ont une boule à neige qui est exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas encore revu d'aussi jolie et d'aussi en fait complète. Pourquoi? Donc on voit donc ici le logo du parc Heidi Park et tout le tour de la boule de neige en fait il y a les principaux coasters, donc Crack, Colossus, le wooden coaster exceptionnel, Desert Race, ça je ne sais plus, c'est la tour de chute, Big Loop, Fluke, le Wing, et il y en a d'autres qui sont aussi représentés. À chaque fois il y a un peu un côté iconique. Donc là on voit Colossus, il y a le géant de feu qui crache du feu pendant le coaster. On voit, enfin bref, on voit plein de détails et je trouvais ça exceptionnel. C'était assez cher, c'est 30 €, mais voilà, comme ça c'est loin et qu'on n'est pas prêt d'y retourner, voilà, on l'a quand même pris. On revient en Belgique avec le parc Bobenland. Bon là c'est assez spécial parce qu'on n'a pas vraiment acheté grand chose là-bas, mais l'air de rien on a acheté en fait une gourde. C'est une gourde qui est rechargeable. À chaque fois qu'on va au parc, on paye 11 € et à l'achat c'est 17 €. Et on a à boire à volonté toute la journée. Donc c'est le Coca-Cola Freestyle. Donc il y a toutes les sortes de coca sucrés, toutes les sortes de coca zéro. Il y a aussi des Fanta, des Fusty, des Aquarius. Et toutes les 30 minutes plus ou moins, on a accès à la machine grâce à une puce qui vient recharger ici. Et donc voilà, on a accès toute la journée. Donc Bobenland, on n'a pas acheté réellement de choses, mais l'air de rien, ça c'est 17 €. Et à chaque fois qu'on va, c'est 11 €. Donc je sais pas, on a peut-être été 5-6 fois. Donc faites le compte, ça fait peut-être 60 € plus 17 d'achat. Allez, on est à max 80.
On revient aux boules de neige avec le parc Walibi Holland. Pour ce parc, on a acheté 2 boules de neige à 20 € l'unité, donc ça fait 40 € pour les deux. La première qu'on a achetée, c'est celle de Goliath, donc le méga coaster du parc, qui est plutôt sympathique. C'était la toute première en fait qu'ils ont sorti, et de base ça devait être une édition limitée, sauf que ça n'a jamais été une édition limitée. À mon avis, c'était un coup de marketing. Mais surtout, c'est la première en fait qu'ils ont lancée comme test pour voir s'ils allaient en fait réitérer l'expérience de lancer des boules de neige dans leur merchandising avec les autres coasters. Donc au début il n'y avait que celle-là et c'était pas prévu de lancer d'autres. Celle-là elle est assez jolie, juste dommage qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de boules de neige dedans. Mais sinon ça représente bien le coaster Goliath. En plus on a réellement la miniature du nom du coaster qui est la même que dans le parc. Et ici les espèces de camelback qui sont dans le coaster. Celle-là on l'a achetée il n'y a pas longtemps. Untamed. Celle-là elle est aussi magnifique. Pourquoi? Parce que regardez, là il y a plein de boules de neige dedans. Il y a le nom du coaster ici, de la même façon que c'est écrit dans le parc. Et ça représente aussi totalement donc la courbe. Et il y a même le love. Pour ceux qui ont déjà été à Walibi Holland, voilà, vous savez très bien que tout ça c'est écrit sur le coaster Untamed. Et puis Untamed, c'est un coaster un peu iconique. Et de plus, au niveau du merchandising à Walibi Holland, pour Untamed, il n'y a pas grand chose. Mis à part des t-shirts qui sont assez sympathiques. Mais à chaque fois que j'y étais, il n'y avait pas ma taille, donc c'était la déception. Donc on s'est rabattu sur la boule de neige. Suivant, le parc Astérix avec son t-shirt Toutatis. Le t-shirt est réellement exceptionnel, autant que le coaster. J'ai jamais vu un t-shirt qui était aussi complet. On a en fait toutes les infos dedans, et les infos essentielles ressortent en fait du t-shirt puisque c'est écrit en jaune, donc il y a un contraste avec le gris, donc on voit 3 inversions, une chute à 101 degrés, 1 km 361, une vitesse de 110, 4 lancements magnétiques et 23 airtime. Donc ce t-shirt là je pense qu'il a coûté je sais plus trop, c'était 22 ou 23 €, mais je le trouve assez magnifique. Attention, le parc suivant, c'est le parc qu'on a le plus dépensé. Donc on s'est rendu à Energylandia fin décembre 2023, à 4 jours au parc. Et là on a littéralement cassé la tirelire. Ne vous attendez pas à ce que le merchandising là-bas soit moins cher qu'ici. C'est exactement les mêmes prix qu'ici. Par contre ils ont des merchandising de dingue. On a littéralement envie de tout acheter. Donc on commence avec la casquette Energylandia. Qui est assez basique on va dire. Ensuite le bonnet, alors ça c'est cool honnêtement, puisque le bonnet je connais pas d'autres parcs qui vendent des bonnets d'hiver avec leur nom du parc écrit en grand, donc ça c'était vraiment sympa. Ensuite il y a le training, moi je l'ai plié pour que ça rentre dans l'écran, mais en gros il fait écrit en grand Energylandia sur la jambe, et sur la fesse il y a coaster Coasterholic. Ça c'était assez cher, mais encore une fois il n'y a que là que j'ai vu ce genre de merchandising. Le t-shirt général du parc qui est totalement pour moi exceptionnel. On voit l'entrée du parc avec tous les gros coasters du parc. Pour moi le t-shirt là il est vraiment magnifique. Ensuite, la zipette ou pull. Là, encore une fois, ils sont réellement très intelligents. Pourquoi? Parce que donc ça, c'est l'arrière en fait. Et en gros, ils ont repris tous les layouts de leur gros coaster. Donc là, il y a Mayan, Dragon, Zadra, Hyperion, Formula, Boomerang, Abyssus et un autre Boomerang. Donc ça, c'est hyper intelligent pour moi. Et il n'y a que là que j'ai vu ce genre de t-shirt. Et devant, il fait écrit Energylandia. Non, ça c'est sur la manche, Energylandia et Coasterholic. Ça c'est sur le devant. C'était aussi assez cher, c'était 45-50 €.
Et le t-shirt Hyperion, ça c'est le tout dernier truc qu'on a acheté avant de partir. Le t-shirt Hyperion Mega Coaster. C'est pas le plus beau honnêtement je trouve, mais il est assez original avec l'espèce d'astronaute. Et surtout on voit ici le layout du coaster. Donc ça c'était aussi, je sais plus, 15 ou 20 euros. En ce qui concerne Energylandia, ce n'est pas tout. Et oui, je vous l'avais dit, on a vraiment cassé notre tirelire. Là, il y a une série de magnettes et d'autocollants. Je commence avec les autocollants. Là, il y a tout leur coaster ainsi que leur water coaster. On peut coller ça. Il y en a beaucoup qui font ça sur leur PC. Mais moi, je vais les laisser tels quels. Je ne vais pas les ouvrir. Ce sera comme souvenir. Ensuite, le Magnette Energylandia, donc là on voit l'entrée en fait du parc. Le suivant, c'est le même style que le t-shirt que j'ai présenté, donc on voit Energylandia et on voit tous leurs coasters qui sont représentés. Formula, un petit coaster bien sympathique de Vekoma et je trouvais le Magnette hyper bien fait. Franchement c'était vraiment joli. Ah ben là on voit les prix, celui-là c'était 10 lotis. Et les autres c'était 20 et 25, donc c'est assez variable. Ensuite Hyperion, donc là on voit la Force Drop et le Camelback. Alors là-bas ce qu'on a acheté c'est que vous pouvez donc prendre la photo que vous ridez donc dans le coaster et puis en fait vous pouvez donc, enfin vous l'imprimez là-bas et ils vous le mettent dans un cadre et c'est pas cher, ça revient à 5 euros. Alors que nous même une photo rien que dans le coaster sans le cadre c'est entre 7 et 12 euros. Donc ça c'est hyper intéressant si vous allez à Energylandia, n'hésitez pas. On a fait le même avec Zadra. Bien que je préfère je pense celui de Hyperion. Et en parlant de Zadra, donc ça c'est le coaster, le RMC du parc. Ici le Magnette en bois et le tout dernier, donc ça c'est le magnifique avec, on voit ici la Force Drop et une partie du layout qui est plus en arrière. Tous nos magnettes ici sont en fait encore emballés. Ça a l'air un peu bizarre qu'on les ait pas encore déballés depuis décembre 2023. Mais c'est parce qu'en fait notre plaque à magnettes, notre tableau magnétique, il est rempli et on n'a pas encore acheté un autre. Donc on attend avant de les déballer pour pas les abîmer. Et pour tout ça, ainsi que les casquettes, le bonnet, tout ce qui est vêtements, je pense qu'on en a eu pour, je sais plus, mais c'était assez énorme. Je dirais pour taper large entre 200 et 250, même si je pense que ça se rapproche peut-être plus des 250. Donc c'est beaucoup. J'ai failli oublier la boule de Noël Energylandia. Voilà, c'est pas la plus belle, mais c'est vraiment plus symbolique pour Noël. Et ça, je sais pas, ça coûte peut-être 4 euros. Et j'ai encore oublié un élément que j'ai acheté à Energylandia, c'est le coussin. Encore une fois, ils sont réellement très intelligents. Pourquoi? Donc Coasterholic, on voit Zadra, on voit Hyperion, Energylandia. Et surtout quand on leur tourne attention, on a tous leurs gros coasters. C'est un peu le même style. Ben, c'est exactement le même design qu'il y a sur la zipette ou le pull. Et ça a dû coûter, je pense, une quinzaine d'euros. Je vous parlais juste avant de mon tableau magnétique qui est full. Et bien, le voici. On va terminer cette vidéo avec un tour de tous les manettes que j'ai achetées. Donc, dans tous les parcs que j'ai visités. Il manque juste Europa Park, je crois. Je crois que c'est le seul parc où je n'ai encore rien acheté. Il me semble. Donc là je vais me rapprocher et on va parcourir les manettes un à un. On commence avec Fluke. Ça c'est un des coasters qu'il y a à Hansa Park. Ça tape très fort. À côté Colossus à Heidi Park, Wooden Coaster, merveilleux. Le Magnette Walibi Holland, manette globale du parc. Ensuite Karnan, un coaster trop surcoté. Toverland, oui ça n'a rien à voir, hein, tout est mélangé. Donc on va passer de Toverland à Fluke qui est à Heidi Park. Popcorn Revenge Walibi Fury. Alors là le manette il est quand même exceptionnel honnêtement, puisqu'ils ont carrément
Ça fait comme si c'était un vrai coaster en fait. Efteling avec Baron, Disney, Conda, Plopsaland. Fantasyland, je vous l'avais dit, ils sont vraiment nuls à chier hein, dans leur merch. Ils peuvent faire de magnifiques trucs et ils nous sortent un magnète avec un truc en mode place du village. Fantasyland, Parc Astérix, Trips Drill avec leur flume, Trips Drill Caracho, EGF, RTH, celui-là je l'aime beaucoup honnêtement. Aqualibi, celui de Energylandia, donc Coasterholic. Celui-là il est exceptionnel. Pourquoi? Parce que on voit Zadra dans le fond, on voit Hyperion, bref les deux coasters pour lesquels on se déplace. Holiday Park, Toutatis, Heidi Park. Là-bas ils sont forts hein, Heidi Park. Hein. Je vous ai présenté la boule de neige et là ils nous sortent un magnète encore avec toutes leurs attractions. Donc eux ils sont vraiment très forts. Skyscream à Holiday Park. Et le tout dernier, la dernière zone donc qu'ils ont construit à Toverland avec le coaster Phoenix. Alors là pour estimer un coût ça va être compliqué parce qu'il y a des magnettes qui coûtent honnêtement pas cher. Skyscream nous a coûté 2 €. À l'inverse il y a des magnettes qui coûtent très cher. Je pense à celui de Disney. Il a dû coûter assez cher et il y en a d'autres aussi qui ont dû coûter assez cher. Donc là ça va être compliqué d'estimer. Allez, à combien de manettes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 ou 24. J'ai compté vite fait. 24. Avec une moyenne de 5 € ça nous fait 120. 120 c'est peut-être un peu beaucoup. J'aurais dit une moyenne de 4 €. Mais voilà, il doit y avoir entre 100 et 120 € de magnettes sans compter tous les magnettes de Energylandia. Je termine cette vidéo devant ma vitrine, donc celle-là c'est un pan de ma vitrine où on voit aussi donc certaines choses que je vous ai présentées. Il y a aussi les pièces de coaster, mais celles-là je les ai pas comptées dedans. Attention, j'ai fait le calcul qui est évidemment approximatif parce que je me souviens pas à 100% de combien coûte tout ce que j'ai acheté. On est entre 650 et 700 € pour toute ma saison 2023. L'air de rien, ça reste un budget, mais je trouve que pour tout ce que j'ai, c'est assez ok. Donc voilà, en 2024, logiquement, le budget devrait diminuer, étant donné que l'objectif pour 2024 est de visiter moins de parcs. Pour mettre de l'argent de côté, faire un gros séjour dans 2 ans. Je n'en dis pas encore plus pour le moment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez déjà chez vous par rapport à ma collection. Si vous avez d'autres éléments que vous avez achetés dans des parcs et vous trouvez qu'ils sont magnifiques. Et si vous avez une idée du budget que vous avez déjà dépensé en termes de merchandising. C'était Action Attraction. À la prochaine!